Ça va être une vidéo sur le tilt, principalement destinée aux débutants en première partie. Et en deuxième partie, pour les gens qui sont toqués comme moi et qui veulent absolument avoir le tilt qu'ils veulent, comment bien le régler avec une astuce plutôt conne. Pour les gens qui veulent directement passer à ça, ils n'auront qu'à passer directement à la vidéo où ils voient qu'on est dans Betaflight. Tant que je suis dans le jeu, c'est que j'explique pour les débutants. Voilà. Et donc, tilt, comment, pourquoi. À la base, les débutants, ils ont tendance à croire que c'est une question de goût surtout. Voir pourquoi vraiment c'est différent. C'est vraiment avec un tilt à 0. J'ai affiché les sticks parce que les gens ont du mal à comprendre au début, pas tous, certains. C'est que ça change la façon dont on va piloter. Parce que l'axe de rotation du drone par rapport à l'axe de vue est pas le même. Du coup, avec un tilt à 0, on va pouvoir être super précis, pour aller se rapprocher des choses. En gros, on a un contrôle assez fin. Donc c'est sur place. Et pour vous poser facilement aussi, techniquement. Vous arrivez à jauger à peu près où vous êtes en hauteur. Et c'est pour ça que les débutants en général ils sont plus à l'aise là-dessus. On va passer sur un tilt plus haut. Là, c'est un tilt qui est considéré comme bas, on dit 20 degrés. Honnêtement, c'est... Puisque ce que je vous ai pas montré, c'est que ça paraît évident, mais je vais vous montrer. Du coup, à 0, quand on veut avancer, le problème c'est ça. On va par terre. En fait, on ne peut pas avancer, prendre de la vitesse et voir où on va. On est obligé de faire un peu les deux. Et le tilt, en fait, il est là pour régler ça. Parce qu'une fois qu'on a les contrôles du drone plus ou moins en main, on aimerait bien pouvoir voir où on va. Du coup, en général, on commence à 15-20. Le général, c'est que plus vous allez prendre du tilt et plus vous allez prendre de vitesse, mais sans vous en rendre compte. Juste parce que forcément, vous allez pencher le drone, voilà, pour voir. Vous avez. Et là, quand j'accélère, du coup, je monte pas. Alors, enfin, je monte moins, parce que le drone, il est penché à 30 degrés avant. Par contre, si j'accélère, il monte. Si je suis à 0, je serai comme ça. Accélérer, c'est monter. Donc le tilt, c'est principalement ça. Surtout si on veut faire de la race ou des choses comme ça, ça va jouer beaucoup au niveau du feeling sur les rayons de braquage des virages. L'idée c'est quand même d'essayer, et pas d'essayer de changer toutes les 5 minutes, sinon on n'a pas le temps de vous habituer. Et vous verrez bien où vous vous sentez le plus à l'aise. En général, les gens ils volent entre 15 et 30, il me semble. Personnellement, je vole à 30. Je vole à 30 sur le 5 pouces, je vole à 25 sur le 7 pouces, c'est un peu trop, faut que je redescende. Et là où ça va changer les contrôles, par exemple, une fois que ça joue, avec un tilt plat, il y a des choses qui sont très dures à faire, par exemple. Je vais le rater parce que je suis pas très bon. Mais le triple spin avec un tilt plat, honnêtement, bon courage. Alors je suis pas le pro en même temps. C'est juste pour montrer l'idée. Et pourquoi garder son tilt et pas changer tout le temps? Parce que vous allez prendre des réflexes. C'est la mémoire musculaire simplement. Par exemple, je sais pas, pour faire un jeu cyclique, vous allez faire ça. Et il faut qu'à chaque fois ce soit le même rate, le même angle de caméra, sinon ça ne fonctionnera pas. Après, il y a des avantages et des inconvénients j'ai envie de dire. Le tilt vraiment plat, on a l'impression de gérer où on va. Le tilt vraiment haut, type race par exemple, je sais pas, 45 degrés. On va aller vite, même si on n'a pas envie d'aller vite. Là, sur Simi, on se rend pas trop compte, mais dans la vraie vie, si on fait ça dans son jardin avec son 5 pouces, on se rend compte qu'on passe très vite à 90 km/h. Endroit un petit peu chaud. Et surtout, voilà, au feeling, je sais pas où je vais retomber là, parce que j'ai pas l'habitude de voler comme ça. Et du coup, je sais pas quand je vais accélérer, dans quelle direction je vais aller principalement. Parce que si on exagérait vraiment le truc, et qu'on le met à 90,
donc à angle droit. Je sais pas si je vais me laisser le faire, non, elle me laisse pas le faire. Liftoff laisse le faire. Mais techniquement, ça se conduit presque comme un avion, ça se pilote. Perso, j'y arrive pas. Et du coup, accélérer, c'est avancer. C'est là où les gens qui débutent ont du mal à comprendre quoi c'est un impact vraiment sur le vol. Et si je vais à fond et je vais droit, j'y arrive même pas. Donc en général, pour commencer, entre 15 et 30, c'est ce que j'ai vu chez les gens, c'est pas ce que je conseille. Vous êtes à l'aise, hein, de toute façon. Moi j'ai commencé à 0, après j'étais à 5, je suis passé à 15, j'ai fini à 30. Et là je suis en train de m'habituer à voler à 70. Et pour le coup, 60 pas 70. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, donc je vais réussir, mais le rendu est vraiment différent. Il y a des choses qu'on peut pas faire difficilement avec notre vision. Et voilà, en fait, je suis pas habitué, je sais pas où je vais. Donc d'où l'importance de choisir son type, de s'y tenir. Et c'est pas juste une préférence, c'est vraiment un feeling. Là où vous allez vous sentir plus à l'aise. Ce qui veut pas dire que ça va pas évoluer sur le temps. Les débutants ne vont pas commencer avec un gros type. Mais si vous vous entraînez en faisant de la race, vous allez voir que très vite, vous allez voir monter le type. Juste parce que voir par terre, c'est pas très pour eux. C'est compliqué pour voir les portes. Mais il y a des features qui sont beaucoup plus faciles, on peut aller en arrière. Ça peut en avoir. Du coup, pour la partie débutant, moi je pense que ça suffira. Voilà. Très beau pilotage. On s'en fout du pilotage, l'important c'est que vous compreniez en quoi le titre de la caméra il est important. C'est pas juste un truc qu'on fait comme ça pour s'amuser. Du coup on va passer à la partie comment on le règle. Et du coup sur Betaflight, comment on le règle de façon vraiment spécifique. Parce que moi je suis toqué, donc quand je veux 70 ou 60 ou 30 degrés, je veux 30 degrés à plus ou moins 1 degré. Et jusqu'ici je le faisais à la main. Compas, Necker, enfin tout ce que tu veux. Et c'est jamais assez précis. Et je suis tombé sur une vidéo d'un américain, si je la retrouve, je mettrai le lien, qui a une idée pas conne. Et du coup, comme la vidéo n'existe pas en français, je vais la mettre en français. Et donc, on va passer sur Betaflight. Et donc, ce que vous allez faire pour régler, c'est enlever les hélices, parce qu'il va falloir mettre la lipo. Donc, on va la jouer sur. Donc, vous enlevez les hélices. Ce que vous allez faire, c'est poser bien le drone à plat, calibrer l'accéléromètre. Vous avez une référence déjà par rapport au sol. Et il va falloir un miroir. Soit vous avez un miroir qui est au mur, vous lui faites confiance sur le fait qu'il est à 90 degrés. Soit vous avez un miroir portable et vous prenez un niveau, un petit niveau, et vous le mettez à 90 degrés en mettant la bulle. Voilà. Et du coup, vous avez deux références. Vous avez une référence à 90 degrés par rapport au sol, et une référence à 0, qui est l'accéléromètre. Et à partir de ça, ça va être très simple, et quand on y pense, c'est tout con, mais c'est super précis et facile. Vous allez aller dans l'OSD, au pire vous mettez ça sur un profil 3, que vous n'allez pas vous en servir, c'est pas très grave. Vous allez afficher le pitch, et vous allez le mettre de façon à ce que vous voyez que le milieu là il est sur un croisement. On peut pas mettre de choses au milieu de l'OSD pile poil. Donc on se débrouille pour le mettre entre la décimale et le point, c'est bien, comme ça on sait que le milieu est par là. Donc là vous allez sauvegarder, hop, vous allez repartir. À ce moment-là, vous avez même plus besoin de Betaflight, hein. Vous le débranchez, vous avez juste à allumer votre masque, comme ça vous avez le pitch, vous savez que le milieu est là. Vous approchez votre drone vous avez bien sûr auparavant, vous avez dévissé votre caméra juste assez pour pouvoir lui donner du jeu, mais pas trop. Puisqu'il est réglé mais qui reste en place. Vous approchez votre drone du miroir et vous centrez pour que le centre de la lentille il soit au centre de l'OSD, c'est-à-dire là, ici, pile poil. Plus vous ferez ça précisément par rapport au centre, et plus l'OSD sera précis, et plus ce sera précis. Après, si on a 2 degrés d'écart, c'est pas la fin du monde, mais ça reste quand même mieux que le rapporteur. Et du coup, quand vous vous avez centré, vous regardez votre pitch. Et comme vous avez fait vos niveaux avant, si vous êtes centré, votre caméra elle est forcément au niveau par rapport au sol. Et si la caméra est au niveau, enfin à niveau par rapport au sol, le drone lui il y est plus. Par rapport à l'angle que vous avez donné à la caméra,
Et donc s'il y a écrit -30, ça veut dire que là vous êtes sur un tilt de 30. Si vous voulez, je sais pas, avoir 50, et bah vous remontez la caméra avec vos doigts, vous recentrez jusqu'à temps que vous soyez à pitch -50. À partir de ce moment-là, bah, vous n'avez plus à vous faire chier. Soit vous resserrez les vis directement parce que vous avez laissé trop de jeu, soit vous pouvez carrément éteindre les lunettes et les resserrer tranquillement. Et voilà. Je mettrai le lien de la vidéo de l'américain en dessous, car c'est pas du tout mon idée, mais c'est une bonne idée. Lui, il se fait un support en plus avec des miroirs en plastique pas cher. Donc je vous mets le lien de la vidéo en description de toute façon. Voilà.